Le débat a eu lieu et, comme c'était annoncé, Marine Le Pen a changé de stratégie. Puisque le temps On est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. L'objectif était évidemment d'éviter de reproduire l'échec de la dernière fois. Nous avons donc vu une candidate plus calme, plus sage, beaucoup moins agressive. Marine Le Pen a su donc définir une stratégie et s'y tenir. Le problème, c'est qu'il en a résulté un débat encore plus déséquilibré qu'il y a 5 ans. Pour commencer, permettez-moi une mise en garde. Dans le bureau de vote, ce qui compte, c'est votre intime conviction. Moi, je ne suis qu'un passionné de rhétorique et mon analyse ne doit donc pas vous influencer outre mesure. L'objet de cette vidéo est simplement de vous proposer un commentaire sur la performance de 2 candidats dans cet exercice très spécifique qu'est le débat. Et le débat, ça nous dit quelque chose du caractère de quelqu'un, de sa vivacité d'esprit, de sa rigueur intellectuelle, mais la compétence pour être président est évidemment plus large que ça. Et si j'ai commencé par ce préambule, c'est que je dois maintenant vous dire que j'ai vu un débat déséquilibré. Et je ne me souviens d'ailleurs pas d'avoir vu un débat présidentiel plus déséquilibré que ça. Bien sûr, vous pourrez discuter mon analyse dans les commentaires, ils sont là pour ça, mais permettez-moi d'abord d'appuyer mon affirmation sur 4 éléments. Premier élément qui me fait dire que ce débat était déséquilibré, c'est que, en comparaison d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen a montré très peu de pugnacité. Et ce qui est frappant, c'est que de façon récurrente, Emmanuel Macron commençait ses prises de parole par déconstruire ce que son adversaire venait de dire avant lui. D'abord, je me félicite que, malgré un vote négatif en tant que député de la République, quand il s'est agi de mettre en place le bouclier, qui est une mesure immédiate, vous soyez pour le garder. C'est une bonne chose. Au moins, c'est une correction de jugement. C'est lui qui introduisait de la confrontation, c'est lui qui introduisait de la contradiction. Donc vous, avec votre stratégie, vous ne pourrez pas faire d'hydrogène. Non mais vous ne moi, pourrez j'ai pas un plan pour développer le nucléaire. Mais vous n'arriverez pas à ouvrir des centrales avant 2035, Madame Le Pen. Dès le début de mon mandat. Mais vous avez le temps industriel, Madame Le Pen. Ne Oui, vous en déplaise. Alors bien sûr, c'était une stratégie délibérée. Il s'agissait pour Marine Le Pen d'éviter de s'emporter et de déraper, mais le résultat, c'est qu'elle est apparue beaucoup moins combative. Et on ne peut pas gagner un débat sans combativité, car on gagne un débat lorsqu'on parvient à maintenir notre adversaire plus longtemps que nous sur un sujet qui le gêne et dans une position d'accusé. Cela m'amène au second point. Comme Emmanuel Macron avait peu de répondants face à lui, il a pu se dégager sans trop de problèmes des sujets sur lesquels il avait le plus à perdre. Les chiffres, en effet, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des organismes indépendants, de l'INSEE et autres, établissent très bien que sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier de tous les Français, mais des Françaises et des Français qui y travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Lorsque j'ai appris que le premier thème du débat serait celui du pouvoir d'achat et que c'était Marine Le Pen qui allait commencer par s'exprimer là-dessus, eh bien, je pensais que ça allait donner le ton d'un débat difficile pour Macron. Quand, dans la vraie vie, vous allez pour louer un appartement, eh bien, le propriétaire, il vous demande combien vous gagnez en salaire. Il se moque des primes, parce qu'il sait qu'un coup vous l'aurez, la prime, et puis peut-être un coup vous ne l'aurez pas. Parce que c'est bien sur ce sujet que Marine Le Pen a fondé sa campagne et a essayé de se distinguer de son adversaire. Donc, on voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne. Et je pensais que ce serait d'autant plus décisif que c'est au début du débat qu'on peut donner le ton, qu'on peut influencer les spectateurs qui sont beaucoup plus nombreux au début du débat. Mais Macron n'a pas été déstabilisé. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron. Non, mais au moins, j'enlève, j'incite, et j'enlève les charges et les impôts. Mais je ne voudrais pas que nos compatriotes qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye, pensent qu'un président ou une présidente de la République puisse décider de ce qui est sur la feuille de paye. Et Macron s'est même payé le luxe de pointer une contradiction dans le programme de son adversaire entre ce qu'elle propose pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Nos importations qui nous posent le plus de problèmes, et en termes de déficit commercial que vous évoquez tout à l'heure, et en termes de bilan carbone, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Et ce qu'elle propose en matière d'écologie, à savoir le localisme. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Donc je dis juste que votre programme
Il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Troisième élément qui me fait dire que ce débat était déséquilibré, la gestion des sujets gênants. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Emmanuel Macron n'a pas hésité à attaquer frontalement Marine Le Pen sur les sujets qui la gênent le plus. Vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Et Macron n'a également pas hésité à pointer le revirement du RN au sujet de sa relation avec l'Ukraine. Bon, d'abord, je prends note des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent. Parlement européen, par parenthèse. C'est difficile pour eux de se présenter aujourd'hui comme aux côtés des Ukrainiens, alors que leur parti au Parlement européen a systématiquement voté contre les sanctions à l'égard de la Russie. Qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, comme de l'aide à l'Ukraine d'ailleurs, à laquelle vous vous êtes aussi opposé. Et la preuve que Marine Le Pen était déstabilisée, c'est qu'elle a été contrainte de nier l'évidence. L'aide financière. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. De son côté, Marine Le Pen n'a rien fait pour exploiter les casseroles de Macron. J'ai notamment été surpris de voir à quel point elle manquait de conviction sur l'affaire McKinsey. Parce que la réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Comme si elle n'y croyait plus. Mais en l'espèce... Vous avez mis du temps, Madame Le Pen. Non, mais vous voyez, là, je pense que ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Alors bien sûr, elle a pu montrer une image plus calme, plus tendre, mais en face d'elle, elle avait un Emmanuel Macron 2 fois plus intransigeant que la dernière fois. Cela m'amène au dernier point. Comme Emmanuel Macron était le plus souvent dans un fauteuil, il a pu, lui, dérouler sa stratégie. Le sujet de la baisse du nucléaire qui avait été voté en 2015. Je l'ai reposé en demandant à l'Agence internationale de l'énergie et à RTE de me faire une analyse. Quand elle m'a été rendue, je l'ai suivie. À savoir montrer qu'il avait bien lu le programme de Marine Le Pen dans le détail. Et ils disent très clairement d'abord que le programme qui est le vôtre est intenable. Puisque, je vous renvoie à ce rapport d'experts, et d'ailleurs ça correspond à ce que tous les experts indépendants, y compris du GIEC d'ailleurs, disent, il n'y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui ne passe par le tout nucléaire. Et qu'il en avait extrait les incohérences, les contradictions, les aberrations. Votre stratégie est une stratégie du tout nucléaire. Elle n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas remplacer, y compris le renouvelable actuel que vous voulez démonter par du nucléaire, car le nucléaire qu'on décide aujourd'hui, il entrera en service en 2035, Madame Le Pen. Or, la solidité de son programme, c'est précisément ce que Marine Le Pen cherchait à mettre en avant cette fois. Ses conseillers avaient insisté sur le fait que cette fois, elle n'était pas là pour attaquer les idées de son adversaire, mais pour défendre les siennes. Or, le problème, c'est qu'à plusieurs moments dans le débat, Emmanuel Macron est parvenu à donner l'impression que le programme de Marine Le Pen était finalement assez fragile. Vous pouvez pas dire, quand un Bulgare vient travailler en France, je n'en veux pas, ou alors je veux qu'il devienne français ou qu'il paye ses impôts en France, et demander que nous, nos travailleurs français, continuent de pouvoir aller travailler en Allemagne, en Belgique ou dans d'autres pays européens. C'est ce qui se passe aujourd'hui, vous avez plein de transfrontaliers qui font ça. Si on en revient aux enjeux du débat, Marine Le Pen est parvenue à donner une image proche des gens en cherchant à remettre les difficultés des Français au cœur de tous les sujets. La jeunesse française a tellement souffert dans les 2 dernières années et demie, privés de liens sociaux, privés de leur famille bien souvent, privés de leur petit boulot, donc jetés dans la précarité. On notera aussi que sa conclusion était bien travaillée. Moi, pour conclure, je voudrais m'adresser au peuple. Au peuple français qui, malgré la fatigue et la lassitude de 5 années de confrontation permanente, de dégradation de son niveau de vie, de privation, y compris des libertés individuelles et des libertés collectives, aspire, je crois, à la tranquillité. Le problème, c'est qu'elle avait déjà capitalisé sur cette dimension. Elle avait déjà capitalisé sur le côté « je suis proche des gens et Macron est le candidat des riches ». Ce qu'on attendait de ce débat, c'est qu'elle parvienne à se crédibiliser, à crédibiliser son programme. Or, sur ce point, elle a régulièrement été contrée et souvent avec virulence. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Non, mais parce que vous n'y avez pas répondu, Madame Le Pen.
D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. Le bouclier que nous avons mis en place, les chiffres sont là pour le constater, fait que la France a 2 fois moins d'inflation que l'Espagne, 60% de moins que l'Allemagne et qu'à peu près tous nos voisins. Donc, pour finir sur ce qui nous intéresse, à savoir le développement de votre compétence rhétorique, je vous propose de retenir de ce débat qu'il ne faut pas fuir le combat. Vous devez passer autant de temps, si ce n'est plus, à l'attaque des idées de votre adversaire qu'à la défense de vos idées. Tout l'enjeu est de parvenir à déstabiliser votre adversaire tout en restant calme, sans vous emporter, et c'est ce que Macron a réussi à faire mieux que Marine Le Pen. Ceci dit, l'élection va avoir lieu, et après ça, il va falloir nous retrouver un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de fraternité. Je vais maintenant lire vos analyses dans les commentaires avec beaucoup d'intérêt. Prenez bien soin de vous, vive la rhétorique et vive la France.